Hello, hello, amis poissons, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, Tout d'abord, merci à tous mes abonnés, tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne, qui me suivent. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, vos j'aime, bref, merci. Et pour ceux qui la découvrent, eh bien, bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Allez, c'est parti, on va aller voir dans un premier temps l'énergie qui va dominer ce monde. Ah, désolé, excusez-moi. Désolée, c'était ma fille, donc la fille, hein, en tant que maman, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on répond tout de suite, hein, surtout qu'elle n'a jamais l'habitude de m'appeler, donc elle ne m'appelle pas, donc voilà. Allez, mais tout va bien, voilà, tout va très bien. Allez, Zo, on va aller voir votre énergie qui va dominer ce mois de mai. Hop. Allez, Zou. Hop. La maison numéro 9. Ah, ça, c'est chouette. On s'élève. Hein, on commence à comprendre certaines choses. On sent, voilà. Hein, on s'élève spirituellement parlant. On a des idées beaucoup plus innovatrices, beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes. Tout simplement, mentalement, vous allez percevoir, pour certaines d'entre vous, peut-être pas forcément pour tout le monde, vous allez percevoir certaines choses différemment. Parce que vous allez comprendre que vous ne pourrez pas aller, vous ne pourrez pas, dans vos idées, vous ne pourrez pas avoir tout le monde avec vous. Mais c'est pas grave, vous vous élevez. Vous êtes en pleine quête spirituelle, vous essayez de comprendre, d'analyser, de chercher, et vous essayez, voilà, tout simplement, et que vous allez, voilà, comprendre certaines choses, et surtout, vous allez beaucoup parler de votre intuition. Voilà comment je l'entends. Vous allez surtout, voilà, comprendre intuitivement. Allez, on y va pour vous, amis poissons. Je la prends pas parce qu'elle ne s'est pas jetée. Elle ne s'est pas jetée. Comme celle-là, c'est jetée. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la mort et on a la reine de Pentacle. Bon. Eh bien, c'est ce que je dis en fait. Hein. Vous allez vous élever. Vous allez vous élever spirituellement. Vous allez comprendre qu'effectivement, pour votre bien-être, il est temps de passer à autre chose. De passer à ce côté sombre que vous aviez, à ce côté plutôt solaire. Voilà. Hein. On sent que pour le mois de mai, vous allez être très, très zen, que vous allez vous sentir bien. Mais parce que le travail fait auparavant aura porté ses fruits. Peut-être aussi que tout simplement, niveau professionnel, il y a du changement en vue, comme je disais, avec vos idées, avec une meilleure façon peut-être que vous compreniez certaines choses ou de le voir différemment, va vous amener à un meilleur bien-être. Ok. Alors, on a déjà le page de coupe. Le valet de coupe. Waouh. Alors, on a eu la reine de Pentacle, on a le roi de Pentacle, on a l'empereur, le 3 d'épée, le roi, le 3 d'épée, oui, le roi d'épée, le 10 d'épée, la mort, et la tempérance. Bon. Deux arcanes majeures, on est quand même sur un mois important. Et oui, et bien justement, regardez. Vous allez vraiment vers un mieux-être. Pour vous, peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider aussi, hein, concrètement, à peut-être à percevoir les choses différemment.
Mais là, on comprend, et les cartes sont vraiment bien explicites. On a quand même le 10 d'épée, la mort juste à côté. Ce n'est pas rien puisque vous allez vous libérer de toutes ces blessures. Vous passez à autre chose. Ça y est. Parce que vous avez tellement repris confiance en vous, parce que vous vous sentez mieux, parce que vous allez être bien, parce que vous allez vous sentir, voilà, libéré d'un poids, parce que vous avez décidé, effectivement, de ne plus rester enfermé dans les mêmes positions, dans les mêmes, dans tout ça. Le 3 d'épée, ce sont les blessures d'âme, c'est toutes les blessures mentales. Il y a quand même des schémas assez lourds. Et là, tout ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous allez pouvoir vous rééquilibrer, vous allez prendre le temps. Mais en tout cas, il est clair que là, vous vous sentez, vous allez pour ce mois de mai, vous sentir beaucoup plus léger, légère. Peut-être aussi par les conseils de quelqu'un, ça peut être un proche, ça peut être votre autre, une personne en qui vous avez entièrement confiance et qui va vous faire comprendre que les réactions que vous pourriez éventuellement avoir ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous avez envie. Donc, en fin de compte, vous allez vraiment vous libérer pour reprendre. En fait, vous avez cette reprise de confiance en vous parce que vous partez de tout ça. Vous vous dites maintenant, c'est bon, je vais pouvoir faire ma vie, je vais enfin pouvoir prendre le temps, prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, de ceux que j'aime. Et basta. Moi, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Il y a une belle transformation qui s'offre à vous, là, ami poisson. Une très, très belle transformation. C'est juste qu'il est temps que vous vous libériez, en fait, de certaines blessures, peut-être encore de certaines pensées mentales qui vous hantent et qui ne reflètent pas forcément votre vie, qui ne vous reflètent pas forcément. Ok? Allez. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le travail. Hop là. Okay. Alors, on a l'amitié et le retour. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Le retour d'une personne, alors ça peut être, voilà, collège, école, lycée, fac, voilà. On parle de quelqu'un que vous avez connu, que vous avez effectivement énormément apprécié. Alors, c'est pas forcément sur le thème de l'amour, c'est juste, voilà, quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être vous qui allez revenir aussi vers cette personne. C'est quelqu'un du passé et qui revient, en fait, voilà. Vous allez peut-être aussi faire la rencontre d'une personne qui, justement, va peut-être aussi vous aider à vous libérer de ces blessures. Donc, voilà. Allez, on a le travail. On a la distance, l'ouverture, le cadeau, le verdict, l'enfant, l'instabilité et les paroles. Ok. Alors, effectivement, si on revient à la coupe de tout à l'heure, qu'il y a peut-être une personne qui revient, cette personne aurait peut-être fait un travail sur elle. Peut-être que c'est un ex, une ex. Hein. Je l'entends pas du tout comme ça. Mais voilà, j'essaye de vous sortir un petit peu tout pour que vous ayez aussi votre propre discernement. J'entends que effectivement, alors pour certains, il y a peut-être des opportunités de travail, d'embauche, mais qui ne sont pas forcément à côté de chez vous. Il y a beaucoup de réflexions. En tout cas, oui, on vous veut. On vous veut. Vous essayez de négocier aussi. C'est peut-être le retour d'un ancien employeur aussi. Hein.
qui vous propose quelque chose, peut-être avec un salaire plus élevé, peut-être quelque chose de plus concret. Ça ne parlera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et voilà, ça vous hésitez. Alors, vous hésitez, mais je pense que c'est surtout par rapport à la distance. Vous allez hésiter surtout par rapport à ça. Et pourtant, vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît. Ouais, c'est quelque chose qui vous plaît, mais c'est le fait de la distance qui vous perturbe. Peut-être qu'on vous l'a proposé, mais dans une autre région. Et vous vous posez énormément de questions parce qu'effectivement, on est, comme vous êtes justement en train de guérir de vos blessures, est-ce que ça ne va pas à vous amener à avoir, voilà, des opportunités auxquelles vous n'auriez jamais pensé? J'entends comme enfin, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et le fait que vous travaillez aussi sur vous, que vous voyez que vous passiez vraiment à autre chose, que vous partiez sur autre chose, vous amène, je pense qu'il va y avoir des discussions avec une personne aussi. Alors, c'est peut-être son retour, hein, tout simplement, ou peut-être cette personne qui arrive, avec qui vous allez pouvoir discuter, d'essayer de travailler vos émotions. C'est vous qui avez la solution. Mais c'est pas... Enfin, vous allez clairement, vous ouvrez la porte pour un nouveau départ. Donc dans tous les domaines, c'est très positif, mes amis poissons. Il y a vraiment, alors là, ça se prépare. On n'est pas forcément sur le mois de mai. Voilà, vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un tout de suite. Vous savez que les énergies sont fluides. Donc, mais effectivement, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une nouvelle. Vous aviez peut-être un nouveau projet aussi qui, voilà, hein, un petit peu en marche. Et là, vous vous dites, ok, bon, c'était peut-être un peu en... Qu'est-ce que je perds mes cheveux? C'était peut-être un peu en stand-by, mais voilà, là, vous vous rendez compte que, ok, il y a certaines choses qui sont peut-être encore à revoir, peut-être encore à discuter aussi avec quelqu'un, avec votre autre, n'importe qui. Et vous allez comprendre, vous allez enfin comprendre en fait le sens de votre vie. Ok, allez, un dernier tirage. En tout cas, si, ouais, je le ressens quand même comme s'il y avait vraiment une belle opportunité au niveau de votre travail, mais qu'effectivement, c'est pas du tout à côté là, mes poissons. On a les intrigues et on a l'élévation. Bah oui, vous voyez, vous êtes vraiment en fait, là, on est bien sur le spirituel hein, pour le mois de mai. Effectivement, avec l'élévation, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous n'avez plus peur en fait vous voyez, de la vie des autres. Vous avez envie d'avancer. Vous avez clairement envie de changer, de prendre un nouveau départ sur votre vie, d'ouvrir un nouveau chapitre. On va aller regarder ça. Et puis que la vie des autres, en fait, bah, on s'en fiche. On a à nouveau le cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui s'offre à vous. On a le désert, le patriarche, les autres, la terre, le guide, l'enfant et la séparation. Bon, ben voilà, en fait, mes amis poissons, je pense que là, tout est dit aussi. Oui, effectivement. Alors, il y a, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui s'offre vraiment à vous. Là, si vous êtes vraiment en train de rechercher du travail, si tout ça, il se peut qu'il y ait vraiment une proposition.
et qu'il y ait une autre proposition. Peut-être que pendant un moment, vous êtes peut-être en arrêt maladie parce que vous n'en pouvez plus. Peut-être aussi pour certains, vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez plus à vous reposer. Vous doutez, vous posez vraiment des questions. Et je pense que le fait d'être conseillé, d'aller voir, alors je dirais peut-être d'aller voir auprès de vos amis, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir des idées. C'est là que ça peut arriver. C'est là que ce nouveau... On a encore l'enfant, on a quand même encore ces projets qui continuent. Hein. On a encore des projets qui continuent à être là. La séparation, tout simplement, c'est une séparation à vos blessures. Et donc, en fait, on vous dit, là, de vous guider. Vous allez être beaucoup plus intuitive. Vous allez être beaucoup plus dans votre moi, hein, dans votre ego. Et vous allez vraiment comprendre qu'aujourd'hui, vous allez avoir une élévation spirituelle pour le mois de mai, mes amis poissons. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Maintenant, j'entends aussi, là, il y a clairement un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, mais il y a quand même quelque chose là qui se prépare. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un travail, ça peut être plein d'opportunités dans la vie. On a tout plein d'opportunités. Voilà mes amis poissons, j'espère que la guidance vous aura parlé, surtout si elle ne vous parle pas ou vous savez ce qu'il reste à faire. D'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information, même si le tirage vous parle. Voilà. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.